Plus d'1 million de personnes dans le monde sont infectées par la tuberculose et le sida. Des chercheurs toulousains viennent de décrypter les mécanismes d'infection qui se trouvent démultipliés lorsque cohabitent les deux maladies. La transmission passe par des microponts que les cellules construisent entre elles. La cellule violette est une cellule qui est infectée par le virus et la cellule bleue ne l'est pas, mais elle va l'être parce que, en tendant ce nanotube, le virus va passer et donc se transférer à la cellule non infectée. 260 personnes travaillent à l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale de Toulouse. Il a fallu 4 ans de recherche pour comprendre que les nanotubes sont empruntés par les particules virales du sida afin d'infecter les cellules voisines. On sait désormais comment, mais pas encore pourquoi, les infections en rouge envahissent petit à petit les parties saines en vert. On ne savait pas très bien ni comment se formaient les nanotubes, et en particulier dans quel contexte infectieux. Donc là, on a un contexte de co-infection par la tuberculose qui génère ces tubes, et les conséquences fonctionnelles que ça pouvait avoir dans une pathologie. Et donc là, on démontre pour la première fois un transport du VIH d'une cellule à l'autre par ces tubes. En bloquant la formation de ces liens, les chercheurs ont réussi à inhiber les transferts de virus. Ces travaux ouvrent la voie à de nouveaux médicaments qui ne seront disponibles que dans 10 ans. Chaque année, en Afrique, en Asie, près de 2,7 millions de personnes meurent de la tuberculose et du sida.